Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, oui. Voilà, aujourd'hui, comme je vous avais dit hier, je vais vous parler du cas Kylian Mbappé qui va partir du Paris Saint-Germain. Ça, on le sait tous, c'est tout. Alors, j'aimerais donner un peu mon avis. Est-ce qu'il mérite un mon hommage? Est-ce qu'il ne mérite pas? Bon, ça dépend entre vous. Bien sûr, moi, je ne vais donner que mon avis. Bien sûr, ça sert à rien de m'insulter ou d'être impoli et tout. De toute façon, je supprimerai le commentaire. Voilà. On est. Voilà. Vous pouvez débattre tranquillement entre vous en commentaire. Voilà. Et débriefer, genre, du passage de Mbappé au Paris Saint-Germain. Il est là depuis 2017 jusqu'à 2024. À l'issue de la saison, il va partir. Donc, voilà. Bon, encore là, maintenant, il est sous contrat. Donc, c'est, je crois, le 30 juin, ça expire. En gros, si après le 30 juin, voilà, aucun club nu, il deviendra free agent. Et en gros, voilà, le Paris Saint-Germain ne touchera rien. Donc, ne touchera rien du départ de Kylian Mbappé. Alors, donc, oui, franchement, est-ce que Kylian mérite des hommages? Oui, d'accord. Bien, par rapport au match qui a été très critiqué face à Toulouse, où beaucoup de supporters ont fait un tifo de malade et tout. Voilà. Moi, je pars du principe que, oui, bravo, Kylian a quand même marqué le PSG, qu'on le veuille ou non. Oui, il n'a peut-être pas gagné. Il a peut-être gagné que des Ligue 1 et des Coupes de France. J'aimerais dire heureusement, parce que, vu le niveau du championnat et du football français en général, voilà, voilà, normalement, normalement, genre, t'as pas de difficulté à gagner une Ligue 1 et des Coupes. Bon, parce que c'est un championnat, voilà, qui n'a aucune concurrence. Même si de temps en temps, on a des petites exceptions comme Monaco ou Lille, voilà, qui ramènent l'exploit et tout. Même l'année dernière, on a failli avoir le RC Lens. Voilà, quoi, c'est Paris Saint-Germain dans la Ligue 1. Voilà, c'est le seul club voilà, énormes, qui a les moyens énormes, genre, plus grands que tout le championnat français. Et donc, ils peuvent gagner facilement des Ligue 1 et des Coupes du Roi. Eux, leur objectif, vraiment, c'est de gagner la Ligue des Champions, même s'ils ne sont pas favoris. Voilà, ils sont pas. Voilà, moi je vais vous dire et tout. Mais bien sûr, je vais pas trop parler du PSG en lui-même, parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais parler du cas Mbappé dans son passage au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, Mbappé, il a quand même marqué Paris. Il est arrivé à titre de prêt, puis l'année suivante, juste après avoir gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018, ici officiellement, voilà, on a levé l'option d'achat. Là, il a fait un. Voilà. Voilà, il explose les statistiques. Voilà, il gagne. Voilà, il est arrivé dans des demi-finales et finales de Coupe, enfin de Ligue des Champions. C'est déjà pas mal. En plus, il y avait quelque chose. Il a fait un match aller énorme face au Real Madrid il y a 2 ans, lors des huitièmes. Même s'il y a une remontada et tout, le match retour, il a quand même bien fait. Il a quand même bien joué, moi, mais je pense qu'il a plus joué pour que le Real le prend plutôt que pour l'équipe. Voilà, donc on peut dire que voilà, que Mbappé, le problème, ce que je n'aimais pas avec Mbappé du côté, voilà, au Paris Saint-Germain, ce que j'aime, c'est qu'il était trop protégé. Voilà, tout le monde, voilà, genre, si Mbappé faisait des fautes et tout, genre, on n'allait pas pointer du doigt les mauvaises performances de Mbappé, on va justifier ça. On va dire c'est la faute de Neymar, c'est la faute de Messi, c'est la faute de Donnarumma, c'est la faute des entraîneurs, alors que non, il y a tout un système. Voilà, ce n'est pas uniquement, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ce n'est que la faute de Mbappé, voilà, et que les autres joueurs, il faut leur dire amen et tout. Et Mbappé, il faut que le critiquer. Mais je dis qu'il faut se remettre en question sur le point global, genre sur le fonctionnement du club. Oui, c'est vrai que Mbappé, oui, le club, voilà, tourne autour de Mbappé. En tout cas, le système de jeu du Paris Saint-Germain tourne autour de Mbappé. Mais je suis désolé,
Il y a des moments où il a manqué à l'appel. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Bon, d'accord, il mérite un hommage, d'accord, on peut l'applaudir, l'ovationner, mais lui, de là, lui faire un petit fou, genre quand même, il n'a pas remporté de Ligue des Champions ou une grande compétition beaucoup plus majeure pour donner à pas. Il n'a pas gagné une Ligue des Champions avec Paris. Il n'a pas fait gagner. Oui, il a fait gagner des Ligue 1, des Coupes de France, des trophées des champions, même des Coupes de la Ligue si tu veux. Mais là, comme je l'ai dit, avec le budget du PSG, heureusement qu'il arrive à te faire gagner. Parce que quand même, Mbappé, c'est un des cadres de l'équipe. Donc c'est lui que tu comptes. Mais moi, je te parle des grands matchs européens, des rencontres européennes. C'est très peu rare. C'est très rare où il était. Voilà, on se souvient. C'est très rare, à part contre le Barça en 2021. Bon, et aussi contre le Real en 2022. Il a été absent pendant la plupart des grandes rencontres européennes contre le Bayern, contre City, même dans des petits matchs contre Atalanta en quart en 2020, où c'était Choupo-Moting, le mec, le Camerounais qui est parti au Bayern. Et lui, non, parce que voilà, c'est tout, c'est comme le cas du Barça. Certains me disent, oui, Lewandowski marque en Liga et tout. J'aimerais dire heureusement, parce que là, bon, même si la Liga, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, mais ce que je veux dire, moi, des joueurs comme Lewandowski, comme Gundogan, comme Christensen, comme De Jong, moi j'ai envie qu'ils soient présents pour les grands rendez-vous européens. Et c'est pareil aussi pour Mbappé, si j'étais supporter de Paris. Moi je l'attends pour les grands rendez-vous européens, parce que franchement, voilà, il ne marque que lors des classicos contre l'OM. Voilà, des classicos qui, même s'il y a des moments, l'OM gagne et tout, mais ça fait depuis 2011, on n'a plus des classicos, genre, très, voilà, des, cla- des classicos, voilà, où il y a, où, où il y a de vrais affrontements. Voilà, là, on n'a que du sens unique, carrément pour Paris. Donc voilà, voilà, je suis d'accord, il marquait le club et tout, mais voilà, il n'est pas, tu l'achètes pas pour gagner la Ligue 1. Je veux dire, même en tant que, moi, si j'étais à la place de Nasser, quand j'investis dans un club, surtout dans un club très faible comme la Ligue 1, mais je me dis oui, je gagne la Ligue 1, c'est bien, ça fait rentrer de l'argent. Mais moi, ce que je veux, j'achète des joueurs, je fais plaisir au public pour qu'ils nous fassent gagner, voilà, qu'ils me font gagner la coupe aux grandes oreilles. Dire la Liga, la Liga, ils peuvent gagner autant que phare, ça me fait rien. Et c'est normal, on voit que quand ils gagnent la Ligue 1 et la Coupe de France, ça fait ni chaud froid aux gens, au public parisien. Et c'est normal, parce que, voilà, genre, tu ne recrutes pas des joueurs, tu recrutes pas des joueurs comme ça, tu recrutes pas des Mbappé, des Messi, des Zlatan, des Cavani, des Neymar, des Marquinhos, des Donnarumma, des Ramos, des Asensio et tout, juste pour qu'ils te gagnent la Coupe de France et la Ligue 1. Tu vois, tu les ramènes, même des Skriniar, tu les ramènes pour qu'ils te gagnent la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, les amis, ce n'est que mon point de vue, bien sûr. Ça, rien de s'exciter et tout. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et ciao. Voilà, et débattez-vous gentiment de commentaires, parce que comme je l'ai dit, si je prends des commentaires méchants, agressifs, voilà, voilà, je sais virer. Bon, les amis, passez une bonne soirée. On se retrouvera très bientôt. Je vais faire pas mal de vidéos en ce moment. En tout cas, je vais essayer d'être le plus actif. Donc, moi, je vous dis, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt et ciao.